Alors que l'antisémitisme a frappé une nouvelle fois hier à Orléans devant son fils de 9 ans, le rabbin de la ville a été frappé à la tête, mordu également, le tout en pleine rue. L'agresseur présumé qui déclare avoir 16 ans a été interpellé. L'émotion est très vive, les réactions politiques nombreuses alors que cette agression intervient dans un moment où un mouvement politique, la France Insoumise, est pointé du doigt pour ses ambiguïtés. Qui souffle sur les braises de la haine anti-juif? On en parle avec nos invités. Bonsoir, Chaim Corsia. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, grand rabbin de France. Bonsoir, Johan Sfar. Bonsoir. Merci d'être avec nous, dessinateur, auteur de Que faire des Juifs aux éditions Les Arènes. Bonsoir, Jérôme Fourquet. Bonsoir. Merci d'être avec nous, directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise à l'IFOP, auteur de Métamorphose française aux éditions du Seuil. Et bonsoir, Neila Latrousse, chef du service politique de BFM TV. Avant de vous entendre, Neila, messieurs, c'est important ce soir, la toute première prise de parole du rabbin d'Orléans. Bonsoir, Ari Engelberg. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous ce soir, après ce qui vous est arrivé hier. Je le disais, dans les rues d'Orléans, vous avez été agressé, frappé à la tête, mordu, le tout devant votre fils de 9 ans. Pour commencer, comment allez-vous et est-ce que vous pouvez raconter à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent ce soir, ce qui vous est arrivé? Écoutez, tout d'abord, je vous remercie. Pour ma part, grâce à Dieu, je vais bien. Mon fils va de mieux en mieux. On a reçu énormément de soutien. On continue à en recevoir. Ça nous affecte, ça nous touche. Ça nous permet d'avancer, de se relever. Et on va pas s'arrêter. On va continuer. Et on reste toujours dans le positif. Concernant l'agression telle quelle, je pense que je voudrais aussi remercier le président de la communauté juive d'Orléans, M. André Druyon, qui s'est porté, qui s'est prêté en tant que mon porte-parole et pour me représenter. Je le remercie à nouveau car il a été très très sollicité. Pour vous relater un petit peu les faits, donc voilà, comme ça a été dit, je rentrais de l'office de la synagogue, j'étais en direction de mon domicile. Et j'empruntais les rues que j'emprunte régulièrement. Un jeune homme nous a vus de loin. J'ai vu que dans son regard qu'il voulait nous interpeller. Je me suis dit c'est peut-être juste, il va peut-être crier des propos militants et je ne vais pas prêter attention, je vais continuer. Et puis ensuite il a sorti son téléphone, il s'est filmé en mode selfie. Puis ensuite dans son champ de vision il essayait de nous avoir pendant qu'on marchait. Et il a commencé à dire est-ce que vous êtes juif? J'ai répondu oui. Et il a commencé à dire tous les juifs sont des fils de... Il a dit l'insulte et puis ensuite il a craché. Alors j'avoue que j'étais pas prêt à cette agression-là. Je m'attendais peut-être à des insultes, mais pas directement sur le judaïsme, sur la personne que je représentais. Puis ensuite il a tourné la caméra frontalière et encore une fois il a dit les juifs vous êtes des fils de... Et il a craché à nouveau tout en me filmant. Et je me suis dit que si j'agis pas, cette vidéo, elle va faire le tour du monde où on voit un rabbin, un juif, un citoyen français marcher avec son fils, se faire insulter pour sa religion, se faire cracher dessus et ne rien faire. Donc j'ai décidé d'agir et je lui ai poussé son téléphone. Puis ensuite... il y a eu des coups, il m'a porté des coups, je me suis protégé, j'ai essayé aussi d'emporter, comme je pouvais me défendre. J'ai essayé d'éloigner mon fils, puis ensuite, au bout d'un moment, mon chapeau et ma kippa étaient par terre, je me suis ramassé pour la prendre, la reprendre instinctivement. Puis ensuite, il m'a attrapé en me ceinturant les bras. Je l'ai amené contre le mur, le volet. Donc j'étais face au volet, il était derrière et il m'a mordu à ce moment-là dans le dos puisque je lui bloquais les bras. Quand il m'a mordu dans le dos, c'est à ce moment-là qu'il y a un commerçant qui est arrivé en criant. On s'est séparés. C'est à ce moment-là qu'on voit la vidéo qui a été diffusée partout. On voit que la vidéo commence quand on voit qu'il libère ma main. Et à ce moment-là, voilà, il y a eu 2 coups qui ont été portés. Et très vite, il y a eu 2 voitures qui étaient là. La première, c'était un couple qui, d'ailleurs, ont pu témoigner. Une deuxième voiture,
ils se sont tout de suite, alors ça m'a vraiment, et je tiens à les féliciter, c'est qu'ils se sont arrêtés. Ils ont parti garer leur voiture, ils ont dit écoutez, on est témoins, prenez notre numéro. Alors c'était le jour de Shabbat, j'avais pas mon téléphone sur moi. Ils m'ont envoyé un message que je puisse voir après. Ils ont dit on est là pour témoigner. Et je tiens à préciser que il y avait de tout. Il y avait des Français, il y avait des personnes de couleur noire. Et il y avait la deuxième voiture, il y avait deux jeunes maghrébins, des musulmans, ils sont partis garer leur voiture complètement pour venir pour venir m'apporter du soutien et s'indigner en disant mais c'est pas un musulman, c'est lui qui vous a fait ça, bien que les insultes qu'ils proféraient, ils étaient en arabe. Et c'est eux-mêmes qui ont appelé la police. Ils ont dit vous pouvez pas partir comme ça, il faut appeler la police, il faut faire quelque chose. Il y a eu d'autres passants qui sont arrivés. Donc vraiment, pendant ces moments-là, on était très très entourés par les témoins et certains commerçants aussi qui étaient présents au moment des faits. La police est arrivée. Ils se sont très vite rendus compte. Alors certains m'ont reconnu de la synagogue. Ils se sont rendus compte un petit peu du caractère antisémite, quoi, avant même d'avoir entendu les témoignages. Et ils ont pris tout de suite les témoignages. Et je tiens à féliciter les forces de l'ordre, de la sûreté publique et les forces de l'ordre de police de manière générale, car ils ont été d'une grande efficacité, très très vite, tout en respectant mes convictions religieuses du jour de Shabbat. Ils m'ont bien accompagné là où il fallait, ils m'ont conseillé quoi faire. Et très vite, l'affaire est remontée. Et c'est à la sortie du Shabbat, en ouvrant mon téléphone, que je me suis rendu compte que j'avais reçu beaucoup de messages, que l'histoire commençait à prendre beaucoup d'ampleur. J'ai reçu notamment beaucoup de messages de soutien, de toutes sortes de personnes, toutes sortes de confessions, et ça n'arrête pas. On reçoit énormément d'appels à la synagogue, sur mon téléphone, des gens qui nous soutiennent, des gens qui nous disent on n'est pas juif, mais on est là, on vous soutient. Votre combat, c'est le nôtre. Et voilà, bon, et on est aujourd'hui ensemble au téléphone maintenant. C'est très important ce que vous nous racontez et merci de ce témoignage qui est bouleversant par la violence de l'agression que vous avez subie, qui est important aussi quand vous parlez du profil de ceux qui vous ont aidé au moment de cette agression. Arien Engelberg, un mot sur votre fils, 9 ans, qui assiste à tout cela, qui assiste à cette agression en pleine rue et qui voit son père, rabbin, se faire agresser parce qu'il est rabbin, parce qu'il est juif. Comment a-t-il lui vécu ce moment terrible? Alors, je vais être tout à fait franc avec vous. Ça fait déjà plusieurs mois, si on ne peut pas dire un an, depuis le 7 octobre, que les enfants, vous savez, on dit que les enfants sentent tout et savent tout. Et il ressent ce qu'on entend, il ressent l'insécurité, il ressent maintenant dernièrement ce qu'on parle de la guerre sur le sol européen même. Et dernièrement, il nous a dit clairement à ses parents qu'il avait un petit peu peur de marcher dans la rue. Moi, bien sûr, je l'ai rassuré. Et d'ailleurs, ce Shabbat matin-là, donc samedi matin, je lui ai dit, tu sais, si tu veux, tu peux rester à la maison, tu n'es pas obligé de venir. Il m'a dit, non, je vais venir quand même. Et c'est arrivé ce que c'est arrivé. Mais à la fin, je suis tout de suite parti le voir, parce qu'il a eu très peur. On peut le voir d'ailleurs dans la vidéo, que quand il voit que l'agresseur se sépare, s'éloigne un peu, il vient tout de suite se cacher derrière moi. Et il m'a dit, j'ai eu peur qu'il s'en prenne à moi. Et j'ai tout fait pour le rassurer, je l'ai calmé et je lui ai dit, tu vois, je lui ai dit, t'as vu, on s'est fait insulter, on s'est fait cracher dessus parce qu'on est juif, mais il faut pas baisser la tête et il faut répondre. Je lui ai dit, c'est pas grave, même si on prend des coups, on ne doit pas baisser la tête. On ne doit pas baisser la tête. Pour autant, Arien Engelberg, il y a sans doute énormément de Français qui nous regardent ce soir qui doivent être émus, des Français qui ne sont pas de confession juive, des Français de confession juive qui, en voyant ce qui vous est arrivé dans les rues d'Orléans, craignent pour leur sécurité, se demandent s'ils sont encore en sécurité en France. On est en 2025 et un rabbin est agressé en pleine rue, quasiment au vu et au su de tout le monde. Qu'est-ce que ça dit de la progression fulgurante de l'antisémitisme dans notre pays?
Écoutez, la montée de l'antisémitisme, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Il y a des chiffres, il y a des actes, il y a des faits, il y a ce qu'on entend, il y a ce qu'on vit. Je vais vous dire quelque chose qui peut paraître un peu triste, mais moi, en tant que rabbin, et avec ma démarche de rabbin, pour moi, c'était une question de temps avant d'avoir une agression. Je ne savais pas de quelle ampleur elle allait être. Alors, bien sûr, les gens d'Orléans sont bienveillants, de toute origine, de toute religion. La plupart des gens me connaissent sur mon itinéraire. Et c'est pour ça que quand je l'ai vu et j'ai vu son regard, tout de suite, j'ai dit, celui-là, il n'est pas d'ici, il va vouloir faire quelque chose. Mais ce qui est triste, voilà, c'était juste une question de temps. Avec tout ce qu'on entend, on s'est dit, voilà, ça va arriver, on va se faire insulter. La question, c'est comment on va réagir, à quel degré il faut réagir. Est-ce que si on est seul, c'est une manière de faire? S'il y a des gens autour, est-ce qu'on doit baisser la tête? Ou au contraire? Donc, pour moi, c'était juste une question de temps avant de subir une agression antisémite. Et voilà. Mais en tous les cas, je tiens encore à féliciter et à dire que peu importe le ressenti des gens, si on vit en France, il y a des droits, il y a la loi, il y a une police forte, il y a des autorités qui agissent comme il faut. Et nous, on doit avoir confiance en Dieu. Dieu nous demande de respecter la loi dans laquelle le pays là où on vit. Donc, on respecte la police. On a confiance aussi aux forces de la police. On prie pour la police qui, comme c'est écrit, comme l'adage qui dit que il faut prier pour la police car s'il n'y avait pas de force de l'ordre, alors chacun avalerait son ami vivant. Donc, c'est vrai qu'on peut sentir un peu d'insécurité. Pour ma part, cela ne va rien changer. Je ne changerai rien. Au contraire, je continuerai à marcher avec fierté, à exprimer mon judaïsme avec fierté, à continuer à diriger cette communauté juive d'Orléans. Ils m'ont apporté beaucoup de soutien et que j'ai une affection particulière. Je continuerai avec fierté et faire en sorte qu'un juif se sente bien et puisse vivre son judaïsme avec fierté, peu importe là où il est. Ariane Gelberg, votre discours est admirable de courage. Je dois vous dire, puisque vous êtes au téléphone ce soir, que sur ce plateau, voilà, nos invités et que vous écoutent, je n'ose dire religieusement et avec énormément de respect quant à ce que vous êtes en train de nous raconter. Je ne vais pas encore prendre trop longtemps avec vous, mais simplement, puisque sur ce plateau, il y a Haïm Corsia, le grand rabbin de France. Quand vous entendez, Haïm Corsia, ce que dit le rabbin d'Orléans, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est très important de dire qu'il veut continuer de faire en sorte que les Juifs se sentent en sécurité en France. Ce qu'il nous raconte là maintenant est bouleversant, avec des faits incroyables. D'abord, quelque chose qui est très douloureux, c'est en fait qu'il avait intériorisé l'idée que si c'était juste des insultes, c'était acceptable. Et ça, on ne doit pas l'intérioriser, on ne doit pas l'accepter. Et puis, l'arrivée d'une personne qui s'interpose, c'est un commerçant. Le rabbin m'a expliqué tout à l'heure que c'était un commerçant. Et ça, c'est une grande différence. S'il y a une sorte de silence complice, c'est pas la même chose que s'il y a des citoyens, quels qu'ils soient, qui s'interposent et qui disent ça ne peut pas se faire et on n'accepte pas. Et c'était le cas. Et puis il le dit très justement avec le calme et la force de sa foi. Foi dans le judaïsme et foi en la République. Et c'est cela que nos ennemis doivent entendre, c'est que nous, notre seule option, c'est une forme d'absolue détermination à défendre ce qu'est la République. Pierre Birnbaum avait parlé des Juifs comme les fous de la République. C'est donc la République qui assure la sécurité de tous les citoyens. Il faut rendre hommage, comme l'a fait le rabbin très justement, aux forces de l'ordre qui, en moins d'une journée, une demi-journée, ont trouvé l'agresseur, l'ont logé, l'ont récupéré. Au fond, c'est une façon de dire que notre société est protégée. Et donc, on doit absolument déplorer, regretter, s'élever contre ce qui s'est passé, mais on doit aussi reconnaître l'incroyable force morale du rabbin et, je dirais pas ce courage de son fils, parce qu'il m'a raconté tout à l'heure, il vous l'a pas dit, qu'ils sont allés, parce il se trouve qu'il y avait l'Assemblée générale de la communauté juive d'Orléans aujourd'hui, ils sont allés, et son fils a été applaudi. Je parie, si on peut le dire, ton fils a été applaudi, et il lui a dit, papa, je suis peut-être maintenant le héros d'Orléans,
fond, ça veut dire que un petit garçon qui tient debout et qui reste lui-même, il est une forme de héros en France. Ça dit à la fois beaucoup de notre société qui intériorise l'idée que tout le monde, pas que nous, pas que les Juifs, tout le monde doit courber la tête devant la violence. Au fond, être capable de dire non, moi, je m'élève contre cette violence et je reste ce que je suis, c'est être une forme de super citoyen français. Restez avec nous encore un instant, Arie Engelberg, Johann Sfar, de la même manière, saisi par le courage du rabbin d'Orléans, par le courage de son fils aussi. Je suis bouleversé et comme le grand rabbin Corsia, je suis reconnaissant aux citoyens français qui viennent en aide quand ils voient ce type d'agression. La culpabilité que j'éprouve, comme tout citoyen français devrait l'éprouver, c'est, je pense, à nos parents et nos grands-parents à qui on avait juré que ça ne se reproduirait pas, cette violence-là. Je sillonne la France depuis 2 ans avec mes ouvrages, je vais dans toutes les communautés juives de France. La question que posent la plupart des Français juifs, c'est la question du départ de France. Je ne pensais pas que j'entendrais ça de mon vivant. Et moi, je passe mon temps à leur dire, il faut rester en France parce que la présence juive en France, ça fait partie de notre polyphonie, ça fait partie de notre vivre ensemble. Et vous savez quoi? Je ne sais pas si j'ai raison. Je ne connais pas une famille juive qui n'a pas subi une agression depuis 2 ans, puisqu'on dit qu'on est 0,6% de la population et qu'on totalise 57% des agressions racistes. À titre personnel, j'ai eu 2 ou 3 moments pas très agréables depuis 2 ans. Le courage de ce petit garçon qui a vu son père se faire humilier, mais qui a vu un citoyen français, quelle que soit son origine, venir le défendre. Et son père se rebeller, parce que bien sûr, il ne s'est pas laissé faire. Et ça, c'est formidable, de courage, et en même temps de force et de résilience, parce que le choc est... Et je voudrais aussi alerter sur une chose que Eva Illouz a appelée l'antisémitisme vertueux. Que les gens aient les opinions qu'ils veulent sur le Proche-Orient, ça ne justifie pas d'agresser un citoyen français dont vous ne connaissez pas les opinions sur ce domaine. Et il y a une envie de faire taire, il y a une envie d'interdire la vie juive publiquement. Les jeunes juifs à l'école, dans l'école publique, on leur demande de cacher leur médaille porte-bonheur, on leur demande de cacher leurs opinions, on leur demande de cacher le fait qu'un juif sur 2 aujourd'hui habite en Israël, donc on a tous de la famille là-bas, quelles que soient nos opinions. Et rester en France, c'est un combat, je crois qu'il vaut le coup d'être mené, parce que la plupart des citoyens français souhaitent également que les juifs restent en France. Arie Engelberg, merci encore d'être avec nous ce soir. J'ai 2 questions pour terminer. La première, elle concerne effectivement ce qui était soulevé par Johann Sfar, la question de ce que certains appellent un antisémitisme d'atmosphère. On ne va pas parler ce soir politique, mais au fond, on voit bien des débats qui sont parfois phagocytés par des phrases ambiguës, par des positions qui ne sont pas suffisamment claires. Tout cela a un impact aussi sur vos coreligionnaires, sur les Français de confession juive et sur cette atmosphère qui peut conduire quelqu'un à considérer qu'il peut s'en prendre à un rabbin en pleine journée et en pleine rue. Écoutez, vous savez, en hébreu, on dit « Bimkom gdolim al tamod », ne te tiens pas à la place des grands. Vous avez devant vous le grand rabbin de France, je pense qu'il est beaucoup plus habilité à répondre à cette question-là. Moi, comme vous l'avez dit, je suis un rabbin, je ne suis pas politicien. Ma conviction, c'est la religion, c'est de rapprocher les gens à Dieu. Et je ne pourrais pas répondre sur des questions politiques. Un tout dernier mot donc. Qu'est-ce que vous direz à vos fidèles lors du prochain office, ceux qui peut-être se disent on a peur quand on sort dans la rue, qui peut-être, comme le disait Johann Sfar il y a un instant, on se pose la question de quitter la France. Vous leur redites ce soir, comme vous l'avez dit avec énormément de courage il y a quelques minutes, il ne faut pas baisser la tête, il faut rester? Alors c'est clair que notre mission, si on part, partir ce n'est pas une solution. Partir par peur, ce n'est pas une solution. On peut partir par conviction, on peut partir pour X raisons, mais partir d'un endroit parce qu'on a peur, ce n'est pas une solution. Et d'ailleurs, le rabbi de Lubavitch, quand il y avait eu des actes antisémites contre des dirigeants, des dirigeants religieux, disait qu'on ne déménage pas face à la peur. On doit rester, on doit résister, on doit être résilient, et surtout quand on est en France, où la loi condamne l'antisémitisme, où la loi condamne les agressions, qu'elles soient verbales ou autres, on doit rester, on doit être fier, on doit se battre. Et ce que je voudrais dire à ma communauté, c'est que quand il y a des actes comme ça, c'est pour intimider, et que la meilleure réponse, c'est pas seulement de continuer, mais c'est d'intensifier dans sa pratique religieuse, dans son attachement
à Dieu et bien sûr dans l'attachement et le respect de la République. Merci infiniment, vraiment, Harry Engelberg, d'avoir pris la parole ce soir sur BFM TV. On pense à vous, on pense à votre fils et on vous souhaite tout le plus prompt rétablissement au nom de toute la rédaction de BFM TV. Et encore une fois, on salue la force et le courage de vos propos. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Merci Benjamin Duhamel.